Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors voici aujourd'hui encore une petite histoire pour alléger notre structure neuronale. Virginie était née sous le signe du taureau. Belle comme un printemps en fleurs, sensuelle comme une déesse antique, elle pouvait aussi se transformer en véritable vache enragée dès qu'on osait lui faire une vacherie. Son problème, la rancune. Depuis l'enfance, elle refusait de partager. Ses poupées, à moi. Ses habits, à moi. Ses frères et parents, à moi. Plus tard, à l'adolescence, tout garçon qui devenait son petit ami devait marcher au pas. Et les autres filles qui osaient tourner autour étaient accueillies à coups de corne. En grandissant, ces rancunes prirent racine et se multiplièrent comme des mauvaises herbes. Elle en voulait à son frère, qui était parti vivre avec sa meilleure amie. Et sa maîtresse d'école, à cause des mauvaises notes. Elle en voulait aux Allemands pour le destin tragique de son grand-père. Elle en voulait à l'orage qui saccageait son jardin, et à ses propres cellules qui stockaient de la graisse sans son autorisation. Mais le pompon revint au crémier. Un jour, celui-ci osa lui vendre des yaourts périmés. Elle en fut malade. Et depuis ce jour-là, plus question de franchir sa boutique. Résultat, chaque semaine, Virginie faisait 30 kilomètres aller-retour pour aller chercher son beurre au village voisin. Sa rancune lui coûtait un réservoir d'essence par mois. Jusqu'au jour où ses maux de gorge l'amenèrent chez un médecin un peu psychologue. Après l'avoir écoutée, il la regarda droit dans les yeux. Madame, vos problèmes viennent moins de votre gorge que de ce que vous gardez sur le cœur. Avouez, vous en voulez à beaucoup de monde. Oh, c'est vrai, répondit Virginie, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Oh, que vous croyez? Voyons, avec combien de personnes êtes-vous fâché dans votre village? Oh, une bonne quinzaine. Et quand vous les croisez, que faites-vous? Je change de trottoir. Donc vous passez votre vie à contourner les gens, les rues, les boutiques et à changer de trottoir. C'est vrai, ça m'agace, mais je ne me sens pas libre. Le médecin sourit. Voilà le problème. Ce ne sont pas vos ennemis qui vous enferment, mais vos rancunes. Et tant que vous ne pardonnerez pas, vous resterez prisonnière. Puis, il l'amena plus loin. Sur la mémoire des blessures anciennes. La haine transmise de génération en génération. La loi du talion qui divise les familles, comme dans Roméo et Juliette, il lui parla de la loi d'amour et de grâce qui seule libère et du pardon qui n'efface pas le passé, mais le transforme, enlève les empreintes magnétiques. Il alla même jusqu'à lui parler des vies antérieures. Qui sait, peut-être avez-vous été allemande autrefois, ou même crémière, vendant du lait tourné? La vie nous renvoie toujours ce que nous devons comprendre. Ce que vous reprochez aux autres n'est que le reflet de ce qui reste à apaiser en vous. Et Virginie écarquilla les yeux, mais peu à peu, ses résistances tombèrent. Pour la première fois, elle entrevit que ses rancunes l'empêchaient d'avancer et qu'elle les coûtait plus cher que les yaourts du crémier. Le médecin lui donna un exercice. Faites la liste de toutes vos rancines. Notez-les une à une. Puis à chaque fois écrivez « Merci, c'est grâce à toi, j'ai compris que ma rancune m'empoisonnait la vie. » Et transformez la blessure en gratitude. Bah oui, si je n'y arrive pas, demanda-t-elle. Alors écrivez quand même. Même sans envoyer vos lettres, vos intentions parleront pour vous. Petit à petit, vous verrez vos ennemis autrement. Ils redeviendront vos maîtres, ceux qui vous montrent vos failles et vous apprennent à aimer.
Virginie trouva ça vachement dur. Mais pour la première fois, elle rit d'elle-même. Ce fut le début de sa guérison. Quelques mois plus tard, elle osa remettre les pieds chez son crémier. Les yaourts étaient toujours douteux, mais au lieu de bouillir, elle haussa les épaules avec un sourire. Et chose étrange, plus jamais le crémier ne lui servit des yaourts périmés. Elle venait ainsi de découvrir que le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir n'est ni la rancune, ni la vengeance, mais le pardon. Seul le pardon est libérateur. Je vous souhaite une bonne journée.